Hello YouTube, ici Pauline Ennio. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, fondatrice de Gemio, de cette chaîne YouTube du podcast Le Gratin, le premier podcast business en France. Et sur cette chaîne, on parle ambition, on parle carrière. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le doux sujet de Clubhouse, le nouveau réseau social à la mode. Est-ce qu'il faut en être? Est-ce qu'au contraire, il faut le fuir comme la peste? Qu'est-ce que ça peut bien faire, ce Clubhouse? À quoi ça sert concrètement? Est-ce que c'est le réseau social de demain? Je vous dis tout dans cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, messieurs, dames, n'oubliez pas un point fondamental, c'est celui de vous abonner. Blague à part, ça me serait très utile que vous vous abonniez à cette chaîne parce que j'y mets beaucoup d'énergie, beaucoup de travail et surtout j'ai plein de contenu top pour vous sur le marketing, sur le business, sur l'entrepreneuriat. Donc si ces sujets vous intéressent et que vous voulez développer votre carrière, eh bien appuyez sur la petite clochette et puis abonnez-vous. D'abord, on va commencer par les bases. Qu'est-ce que c'est que Clubhouse? D'où ça vient et à quoi est-ce que ça sert? Petite pause, messieurs, dames. On s'est rendu compte avec Bamban Lafripe, mon monteur, que nous avions oublié d'aborder un point crucial qui est évidemment que Clubhouse, c'est 100% de l'audio. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de visuel quand vous serez sur Clubhouse. Il y a une interface, mais disons que ça n'est pas du tout comme Instagram, par exemple, à la fois visuel et audio. Vous avez uniquement de l'audio et c'est ça, d'ailleurs, qui fait la qualité de Clubhouse. Alors, imaginez-vous que vous êtes au Palais des Congrès, mais complètement virtuel. C'est une espèce de lieu de conférence géantissime avec un max de monde dedans et dans chaque salle, dans chaque room comme on dit sur Clubhouse, eh bien vous allez avoir des personnes qui vont interagir. C'est vraiment ça le concept de Clubhouse. C'est un peu comme des conférences digitales, mais des conférences interactives et c'est ça qui est très sympa. Concrètement, vous arrivez sur cette plateforme et vous allez pouvoir rentrer dans une room, comme ils disent, donc une salle, comme une salle de conférence. Vous allez avoir un sujet qui est prédéfini. Ce sujet, par exemple, ça va être les tendances marketing de 2021. Eh bien, vous allez pouvoir suivre la conversation entre les personnes qui sont présentes dans cette room. En général, la personne organisatrice et puis d'autres personnes qui vont pouvoir peu à peu prendre la parole. Mais là où c'est super chouette, c'est que vous-même, vous allez probablement pouvoir prendre la parole. Si jamais vous levez la main, et il y a un petit signe qui est assez sympa d'ailleurs sur l'application, eh bien vous allez pouvoir demander à la personne qui modère la salle de participer tout simplement. Et donc vous allez pouvoir interagir. Donc bref, vous l'aurez compris, c'est un peu Clubhouse, le nouveau dîner à la mode, le nouveau dîner mondain pour les start-upers cool du moment, qui va vous permettre de faire des rencontres et d'échanger sur des sujets affinitaires avec les personnes de votre entourage. Ce qu'il faut savoir quand même avec Clubhouse, c'est que tout le monde aujourd'hui n'y a pas accès et c'est ça aussi qui fait le buzz. Clubhouse aujourd'hui n'est accessible que sur iOS, donc pour les iPhones concrètement, et aussi sur invitation. Alors je vous cache pas que c'est pas très difficile d'avoir une invitation. Si jamais vous avez un ami sur Clubhouse, a priori il pourra vous faire une invitation. Vous-même, vous en aurez en tant que membre, mais néanmoins ça crée une petite barrière à l'entrée qui donne un petit côté un petit peu cool et qui fait que ça n'est pas facile pour tout le monde d'y accéder. On peut dire a priori que ça a contribué au buzz de Clubhouse et cette plateforme qui a été créée il y a très peu de temps, puisqu'elle a été créée en mars 2020, rassemble aujourd'hui plusieurs millions d'utilisateurs. Donc autant vous dire que c'est vraiment le réseau social à la mode du moment. Et c'est d'ailleurs ce petit côté cercle fermé, alors on pourrait dire entre soi, mais qui est aussi très intéressant parce que si vous allez sur Clubhouse, vous allez vous rendre compte que la personne qui va vous parler par exemple de financement de start-up, eh ben ça va être Xavier Niel, ça va être Elon Musk, ça va être des personnalités réellement connus qui vont prendre la parole sur cette plateforme. C'est presque finalement un moyen d'avoir accès à ces personnes-là, de pouvoir interagir avec elles et c'est ça qui a fait le succès de la plateforme. Vous avez réellement accès à des personnes qui sont expertes dans leur domaine et qui vont vouloir s'exprimer publiquement sur des sujets hyper intéressants. Le dernier point à savoir sur Clubhouse, c'est que ces contenus-là sont des contenus qui ne restent pas dans le temps. Donc si vous ratez la room, vous ratez le contenu. Ça n'est pas enregistré. Concrètement, il y a eu un exemple assez intéressant il y a quelques temps. Une room qui a été lancée par Roxane Varza, directrice de Station F, avec Jean de la Roche-Brochard qui est un VC, donc un investisseur dans le monde de la tech, et avec Xavier Niel qui est donc à la tête aussi de Station F, eh bien ils ont donc rassemblé plus de 1500 personnes en très peu de temps autour d'une conférence sur le monde des startups. Et cette conférence, si vous n'y étiez pas, eh bien vous ne pouvez pas savoir quel en a été le contenu. Donc forcément, ça donne envie de participer, de ne pas la rater et donc de s'inscrire à Clubhouse. Alors maintenant, vous posez la question, ok, c'est très bien, mais est-ce qu'il faut que j'en sois? Bon, vous avez compris que si jamais vous voulez avoir accès à notamment des entrepreneurs du monde de la tech, parce qu'aujourd'hui c'est quand même très focalisé sur ces aspects-là, même si je pense que ça va finir par s'élargir. Là pour l'instant ce sont les early adopters de la tech qui ont lancé le mouvement, mais c'est sûr que ça va s'élargir. Et bien évidemment oui, n'hésitez pas à demander des invitations autour de vous, ça peut valoir la peine et vous allez certainement passer un très bon moment à
écouter ou peut-être à participer à des conversations hyper enrichissantes sur des sujets que vous aurez choisis. C'est sûr que ça vaut la peine de participer. Mais surtout, un peu plus philosophiquement, il faut réaliser que Clubhouse en est au début. L'entreprise, là, au moment où j'enregistre cette vidéo, a à peine 1 an et demi. C'est encore très très jeune et pourtant, elle a déjà des millions de followers. On ne sait pas si ça va durer, mais si vous voulez être sûr de ne pas rater le coche et peut-être être à la tête d'une communauté importante sur Clubhouse, qui deviendra peut-être un futur réseau social très important, et ben c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que maintenant, il y a beaucoup moins de barrières à l'entrée, il y a moins de monde sur la plateforme. Et donc, si vous voulez être précurseur, si vous voulez faire partie de ces personnes qui, en 2010, étaient déjà sur Instagram et du coup, maintenant ont des millions de followers, et ben c'est maintenant qu'il faut le faire sur Clubhouse. Du coup, dernière question, comment est-ce qu'on fait pour être une superstar sur Clubhouse? Alors, je n'ai pas encore des millions de followers, mais j'en ai un petit peu et surtout, j'ai observé qu'est-ce que faisaient des personnes qui justement avaient réussi à déjà développer une communauté importante sur cette plateforme. Il n'y a pas de secret. Comme d'habitude, il faut s'impliquer, il faut y passer du temps. Donc déjà, mon premier conseil, c'est que vous consommiez l'application, que vous passiez du temps dans des rooms, que vous interagissiez, que vous envoyiez des messages, que vous en parliez autour de vous. Ça, c'est le premier point fondamental. Toute personne qui va s'impliquer sur un réseau social va en tirer des bénéfices, c'est une évidence, surtout comme je le disais précédemment, quand c'est le début de ce réseau social et donc que le retour sur investissement est encore plus important. Donc passez-y du temps. Le deuxième conseil que je peux vous donner si jamais vous voulez vraiment percer sur Clubhouse, c'est créer des rooms, c'est de créer du contenu. Comme d'habitude, toujours la même histoire. Là, le contenu, c'est pas une photo de vous, c'est pas un selfie, non. Là, ça va être finalement un contenu intéressant autour d'une conversation. Donc créez une room, créez une salle sur un sujet qui vous parle, un sujet qui est intéressant pour vous, un sujet où vous avez une expertise. J'ai fait par exemple avec Shedley, qui est un Instagrammeur TikToker que j'aime beaucoup, qui est à la tête de Lancelot. Vraiment, il a réussi à créer une marque personnelle très forte. Et bien Shedley, je lui ai proposé de faire une room sur comment développer sa marque personnelle. C'était hyper intéressant, je trouve, d'interagir avec lui. On était plusieurs centaines sur la salle et ça a fait que mon audience déjà est passée de peut-être 200 followers au début, parce que j'en avais très peu naturellement, à quasiment 2000 en assez peu de temps. Donc, créez du contenu de qualité, essayez d'interagir avec des personnes qui font partie de la plateforme et vous allez voir que peu à peu, vous allez réussir à émerger. Ces contenus de qualité, ce que je vous conseille de faire, c'est pas d'en faire un et puis ensuite on s'arrête. Non, si vous le pouvez, ça c'est les personnes qui ont le mieux réussi sur Clubhouse, essayez de le faire avec régularité. Créez un rendez-vous. Si vous avez une expertise sur le lifestyle, tous les lundis matins par exemple, hop, on se fait sa petite room sur une thématique lifestyle. Ça va vous aider à créer une récurrence, à créer un événement qui va faire que de plus en plus de personnes vont vouloir s'inscrire à votre room, vont en parler autour d'eux et donc que vous allez avoir une communauté de plus en plus importante. Voilà, c'est les deux petits conseils que je pouvais vous donner pour essayer au mieux de développer sa communauté sur Clubhouse. Voilà, ça m'intéresse de savoir si vous avez souscrit à Clubhouse, si jamais ce réseau social est un réseau qui vous parle. C'est un sujet qui m'intéresse d'autant plus que j'avais prédit que le marketing de la voix serait l'une des tendances les plus importantes de 2021 et du coup, j'ai été assez innovatrice en disant ça, mais finalement, ça marche très bien. D'ailleurs, si cette vidéo sur les tendances marketing de 2021 vous intéresse, hop, on la met juste là. N'hésitez pas à la regarder parce que peut-être que d'autres choses que j'ai dites vont arriver à devenir réalité. Tout ça pour dire que ça m'intéresse de savoir si ce réseau social Clubhouse vous plaît. Dites-le moi en commentaire et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, si vous aimez ces contenus sur le business et le développement personnel. À bientôt!